Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Korkaba. Bienvenue à Ebola Chrono. Ici Korkaba, c'est un plaisir de vous retrouver sur cette émission qui vous donne les dernières informations sur Ebola. N'hésitez donc pas à poser vos questions en nous appelant ou en nous envoyant un SMS sur le 624 19 78 64. Aujourd'hui, nous parlons de la campagne de sensibilisation contre Ebola dont le lancement a eu lieu dans la préfecture de Forêt-Karia. Mais d'abord, les infos avec Sidikbe Kondi. Bonjour Korka, bonjour à tous. Malgré toutes les mesures de prévention et la sensibilisation sur Ebola faites à la Foire internationale de Conakry, beaucoup de gens ont manifesté des réticences car ils ne croient pas à la maladie. Mohamed Chérif Diallo, commissaire international des scouts de Guinée, est au micro de Mohamed Kouma. Nous avons eu des lavages de mains au niveau de tous les points, tous les kits. Et au niveau de la sensibilisation, nous avons mené des sensibilisations stand par stand. Et nous avons installé en collaboration avec Enviro Africa des toilettes gratuites mobiles et qui sont très hygiéniques. Nous avons rencontré assez de difficultés au niveau du lavage de mains, au niveau de la sensibilisation. Nous avons rencontré des réticences au niveau de la population qui venait, des gens qui ne croient pas à ce virus, qui refusent de respecter les règles d'hygiène. Par ailleurs, le coordinateur de la lutte contre Ebola pour l'OMS a déclaré ce week-end à Genève, en Suisse, que des progrès substantiels ont été accomplis. Toutefois, il pense qu'il y a toujours un risque réel de résurgence de la maladie avec la saison des pluies qui s'annonce très bientôt. À ce jour, 2221 contacts sont suivis sur les 2335 identifiés. Le pays a enregistré 3117 cas positifs, dont 1932 décès. La riposte contre Ebola se poursuit en région forestière. Une vingtaine d'étudiants des universités, instituts et écoles professionnelles viennent d'être formés pour jouer le rôle de comité de veille dans leurs établissements respectifs. Makan Soumaoro, reportage. Ils sont une vingtaine d'étudiants à prendre part à cet atelier. Initié par la coordination préfectorale de riposte à Ebola en partenariat avec le Conseil danois pour les réfugiés, cette formation vise à mettre en place des comités de veille dans les universités et écoles professionnelles de la ville de Zérékoré. Dr Wo Christophe Haba est le formateur. Les comités de veille qui sont mis en place à l'université, dans les écoles professionnelles, sont vraiment outillés pour travailler comme il faut dans le cadre de suivi des cas contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. À travers des étudiants, des comités de veille seront installés dans ces universités et écoles professionnelles afin de prévenir le virus Ebola. Noël Lucie est étudiante de l'Université pour le développement communautaire de Zérékoré, UDECOM. Je veux montrer à mes amis ce que j'ai acquis au niveau de nos formateurs. Les apprendre comment lutter contre la maladie et les sensibiliser. Jusqu'à présent, ils n'ont pas confiance d'abord de l'existence de la maladie. Durant 2 jours, les participants ont acquis des connaissances sur la surveillance active et la gestion des rumeurs sur Ebola dans les écoles. Salomon est un enseignant-chercheur. Ce qui est important dans cette histoire-là, c'est la rumeur. Il faut se préparer, aborder les populations, les informer et leur dire la vérité et que chacun à son tour puisse vraiment savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Ebola tue, pourtant il est très simple d'éviter Ebola. Comme tous les secteurs de la vie en région forestière, l'implication du secteur éducatif est aussi indispensable dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Makan Soumaoro, Ebola Chrono, Zérékoré. Les classes reprendront demain en Sierra Leone, sauf pour les enfants vivant dans les zones placées en quarantaine. Le ministre de l'Éducation affirme que des mesures seront mises en œuvre dans tous les établissements scolaires du pays en vue d'éviter la contamination. Des désinfections sont en train d'être faites dans 9000 écoles. 55 000 thermomètres infrarouges ont déjà été distribués. L'État sierra-léonais a débloqué près de 18 millions de dollars pour la construction de toilettes et de puits dans plus de 2700 écoles. C'est tout pour les infos. Ebola Chrono se poursuit avec Korkaba. Merci Sidikbe pour toutes ces infos.
Sa Sibiano est un jeune de Guékétou. Il avait contracté le virus Ebola. Aujourd'hui, il est guéri et il témoigne au micro de Alexis Collier. Je m'appelle Sa Sibiano. Ma tante était malade. C'est nous qui s'occupions d'elle jusqu'à sa mort. À l'enterrement, quand la Croix-Rouge est venue, on a tous fui parce qu'on pensait que c'est eux qui transmettaient Ebola. C'est dans cette circonstance que j'ai contracté Ebola. J'ai le corps chaud, les céphalées. Aussi, j'ai commencé à vomir et à faire la diarrhée. Quelques jours après, j'ai été admis au centre de traitement Ebola. Comment ça s'est passé là-bas? Arrivé au centre, j'ai été soumis au test qui s'est révélé positif. Là-bas, on me donnait les produits, le manger, bref, je recevais tout ce que je demandais. Enfin, j'ai retrouvé ma santé. Tu es guéri aujourd'hui, vous avez un message pour les autres? Ce que je peux demander aux autres, c'est de se présenter aux agents de santé s'ils se sentent malades. Et aussi, arrivez au centre, prenez tout ce qu'on vous donne. Nous vous en parlions vendredi dernier. La Coordination nationale de lutte contre Ebola et ses partenaires ont procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation porte-à-porte à Forêt-Karia. Asmaou Diallo est sur place. Suivez son reportage. 506 équipes composées de 3 agents communautaires et un agent de santé vont faire du porte-à-porte pour sensibiliser plus de 60 000 ménages dans la préfecture de Forêt-Karia jusqu'au 15 avril. Cette opération de 4 jours a pour objectif de sensibiliser le maximum de citoyens sur la fièvre Ebola et retracer les cas suspects pour les évacuer vers le centre de santé. Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre. Pour cette campagne qui démarre aujourd'hui, nous allons rencontrer chaque famille, maison par maison, case après case, pour porter le message de protection contre Ebola, rechercher les malades cachés ou les personnes suspectes. Les équipes qui viendront vers vous seront outillées pour prendre en charge tous les cas de maladie au-delà même d'Ebola. Je vous invite à les accueillir dans vos localités, à leur ouvrir vos portes pour la détection des malades et des cas suspects. Les représentants des 47 partenaires financiers et techniques de la Guinée dans la riposte à Ebola ont assisté à cette cérémonie. Ibrahim Seck, le responsable de lutte contre Ebola dans l'ensemble des pays africains, a mis l'accent sur le respect de la dignité humaine lors de l'enterrement sécurisé des morts d'Ebola. Ce n'est pas parce que le corps va être traité par la Croix-Rouge que cela ne respecte pas la dignité et le respect des traditions. Nous tenons à ce que votre dignité et votre tradition soient respectées de la manière que vous souhaitez, mais on peut faire cela de manière sécurisée. Forêt-Karia reçoit pratiquement l'ensemble des acteurs clés de la lutte contre Ebola parce que malheureusement Forêt-Karia reste une place où nous continuons à avoir des cas pratiquement au quotidien parce que la Guinée aujourd'hui a les cas les plus élevés malheureusement d'Ebola. Les défis restent nombreux à cause de la mobilité de la population et du manque de communication qui a précédé le lancement de cette opération. Mais Dr Guy Yogo de l'UNICEF reste optimiste. J'ai un peu parcouru la ville de Forêt-Karia Centre. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui n'étaient pas au courant de cette opération. Il y a des défis, comme je vous l'ai dit, il y a des défis et nous sommes certains que nous avons déployé effectivement suffisamment donc, de ressources humaines, techniques et vraiment de savoir-faire pour pouvoir aller de l'avant. Nous pensons effectivement, comme je vous l'ai bien dit, que même si cette campagne se résume à une campagne de 4 jours, elle se poursuivra jusqu'au dernier cas d'Ebola dans la préfecture. Depuis le début de l'épidémie, Forêt-Karia a enregistré 283 cas confirmés, dont 122 décès. Asmaou Diallo, Ebola Chrono, Forêt-Karia. Asmaou Diallo, vous êtes du côté de Forêt-Karia. Nous venons d'écouter votre reportage. Dites-nous dans quelles conditions a eu lieu ce lancement de cette campagne. Nous avons remarqué sur le terrain un retard accusé dans les préparatifs parce que à la veille de ce lancement, c'est-à-dire le samedi, j'ai un peu circulé dans la ville de Forêt-Karia et j'ai échangé avec certaines personnes qui m'ont fait savoir que j'étais la première personne à les apprendre qu'il y avait une campagne de sensibilisation porte-à-porte qui devait être réalisée par les autorités en charge de la riposte contre Ebola dans leur préfecture, notamment à Forêt-Karia. Cela me surprend un peu parce que ici, la coordination disait déjà qu'au niveau des mosquées, l'information est déjà passée et que sur les radios rurales, on avait déjà passé l'information que la population était informée.
Je ne sais pas si c'est la façon de passer l'information qui a été mal faite, mais en tout cas, j'ai pu rencontrer certains citoyens dans les quartiers, certains qui sortaient des mosquées, mais qui m'ont fait comprendre que cette information-là, si c'est passé à la radio ou dans les différentes mosquées où ils priaient, ils n'en ont pas entendu parler. Dans notre quartier, on n'a pas entendu l'information. Donc on n'a rien compris de ce que vous êtes en train de faire comme ça là. Donc nous ne pouvons pas accepter ça. On a d'autres boulots à faire, d'autres choses à faire. Donc on ne peut pas rester intact parce que nous sommes pauvres. Hein. Quand cette maladie là est venue maintenant, nous trouver dans la pauvreté. Donc, et qu'ils nous disent maintenant de rester en place. Alors nous aussi, on a besoin de faire quelque chose pour gagner. Je n'ai jamais entendu qu'il y a des sensibilisations à la mosquée. D'abord, je n'ai pas entendu. On doit faire ça pour faire main. Puis à la mosquée, chaque fois ici à la mosquée, mais je n'ai pas entendu ça d'abord. En tout cas, si tu veux bien faire, mieux faire, il faut bien se préparer, prendre du temps, réfléchir sur la chose. Ça va pas marcher parce que ça c'est une décision, je peux dire, prise à la hâte comme ça. Moi, je dirais qu'ils n'ont pas réfléchi à ça. Comment se présente la situation aujourd'hui? À l'heure où je vous parle 11h, je commence à remarquer des équipes de sensibilisateurs dans les rues et je les vois passer dans des boutiques et dans des maisons, même s'il n'y a pas assez d'équipes que j'ai pu remarquer depuis ce matin. Il faut dire que le mouvement commence petit à petit. Mais actuellement, je suis dans le quartier Fatako 2 où je viens d'apercevoir une équipe qui est dans une petite boutique et essaie d'échanger avec les citoyens. Ebola Chrono, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, sur les radios MAM de l'Ultergui, entre 18h et 20h et sur YouTube. Nous marquons une pause avec la musique de Master X et juste après, vous aurez le message du même artiste. Dans la main, chassons Ebola, sans se donner vraiment les mains à cause d'Ebola. La baïonnette intelligente mène ce combat. Master X et ses amis ne laissent pas les bras. Sale virus invisible, nous sommes possible, n'était pas invincible. C'est vrai que tu es terrible, mais prise en charge à temps, guérir c'est possible. Armé de savon, de javel ou de pleurs, pour se taper tous ces morts qu'on déplore. Unis on est fort, un effort suffit pour mettre ce virus dehors. On est fort, pour ça mes amants. Anyambolo la coca la dia lusania, kadomini nusania, Ebola diwa jaman. Mohamed Tora Ebola jankaroni bolo, alamala njira lula. Meno kene nene, ankalamba wululo, alalala tigele Ebola di. Ok. Ebola la Guinée à Dalazu, Sinao à Yezu, Ebola Giwula à Dalazu, Daze Benet Dortolo Lazu, Abenaluazu, Nandekino à Dalakezu, Adeyagbaka Sera, de Wille Pepe, Dalasale, Toi Betete, the way the Pezu, Toi Betete, 115 Gilui, Eni Tikete, Stop Ebola, Adeborobete. Mais dans la main, chassons Ebola, sans se donner vraiment les mains à cause d'Ebola. La baïonnette intelligente mène ce combat. Master X et ses amis ne laissent pas les bras. Sale virus invisible, tu nous as pris pour cible, mais t'es pas invincible. C'est vrai que t'es terrible, prise en charge à temps, guérir c'est possible. Yo, vous l'avez deviné, c'est Master X, the man behind the mask. On crie haut et fort,
Ebola, ça suffit. Toi, jeune, on te demande de t'impliquer, car sans toi, la bataille ne peut être gagnée. Ebola Chrono, le compte à rebours continue. L'équipe des hygiénistes dans les centres de traitement Ebola joue un rôle essentiel dans la prise en charge des patients. J'ai rencontré Draman Traoré, il est le responsable des hygiénistes au niveau du CTE de Donka. Il nous parle de leur travail. On est chargé de l'hygiène des patients qui rentrent dans le centre d'isolement et de tout le personnel qui travaille dans le centre. Et on a une équipe qui est placée à la rentrée du centre qui fait ce qu'on appelle du timer. Donc c'est l'une de nos activités. Et dans l'isolation aussi, nous sommes chargés de l'hygiène propre des patients, c'est-à-dire l'entretien de l'environnement des patients et l'entretien des salles, l'installation des nouveaux patients et la préparation aussi des personnes qui vont être décédées par suite d'Ebola. Et encore du niveau extérieur, en sortant de l'isolation, vous allez trouver une équipe qui est placée à la sortie, qui fait la pulvérisation, la décontamination des chevelures, des chaussures. C'est l'une de nos équipes aussi. Et la dernière, c'est au niveau extérieur. Nous avons une équipe hygiéniste qui sort à l'extérieur du centre pour aller collecter des patients malades dans la communauté qu'on appelle outreach. Quand on parle d'hygiène, l'environnement autour, je peux comprendre que c'est de nettoyer, mais au niveau des patients, quelle hygiène, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Les médicaux sont là pour apporter du soin aux patients et nous, les hygiènes, nous sommes là pour le confort du patient. C'est-à-dire le lavage des salles, le lavage des peaux, parce que si un patient est admis dans le centre ici, nous allons lui servir du kit hygiène. Et ce kit-là est composé de quoi? D'un seau pour les vomissures, d'un seau pour les selles et d'un seau si le patient veut se laver. À l'admission du patient, nous on l'explique. On va dire voilà un robinet, ça c'est l'eau claire. Si tu veux te laver, tu viens puiser de l'eau ici pour te laver. Et si tu as besoin d'aide, nous sommes là pour t'apporter d'aide pour te laver. On l'explique, voilà, ce seau qui est là, c'est un seau transparent, très clair. Donc c'est dans ça, s'il a besoin de vomir, il vomit de ça. Et on a un troisième seau ici qui est de peau noire. Donc on le dit, voilà des peaux. Si c'est des patients immobiles qui ne peuvent pas se déplacer, et tu peux te mettre à l'aise à partir de ces peaux. Et nous, à notre tour, quand on vient pour faire la routine, nous sommes chargés d'assainir l'environnement, c'est-à-dire vider les peaux à sel, vider le seau transparent si le patient a vomi. Et c'est un peu ça l'entretien au niveau des patients. Ce qui veut dire que vous êtes en contact direct avec les patients malades d'Ebola et donc vous êtes en risque, d'où d'ailleurs la raison pour laquelle vous portez cette combinaison que vous portez. Parlez-nous de votre tenue. La combinaison de couleur jaune qu'on porte, ça ne tue pas, ça ne fait rien, c'est notre protection. Et pour le porter, d'abord, quand on vient à la rentrée du centre, ici tu vas trouver une équipe qui est placée, un hygiéniste qui est placé, qui fait l'enregistrement et la pulvérisation. À partir de là, tu prends une paire de bottes. Nous avons les tentes de rentrée. Tu viens là, tu prends le complet. Donc quand tu prends le complet, tu viens à la vestiaire, tu te changes. Donc c'est-à-dire ton complet de la ville, tu laisses ça dans le sac, dans la zone très propre. Tu laisses là et tu portes maintenant la tunique de travail. Tu vas, tu prends ton programme d'activité. Maintenant, tu viens pour rentrer dans l'isolation. À l'habillage, vous allez trouver ici la catégorisation des kits d'habillage qui est composée ici du PPI, c'est-à-dire la combinaison personnelle et de couleur jaune. Quand on le porte ici, on va voir et ça protège à partir du pied jusqu'au niveau de la tête. Donc, une fois que tu le portes ça, tu vas porter les paires de gants. Pour nous, les hygiénistes, par exemple, on va doubler les paires de gants. On porte des cagoules, on porte la lunette. Comme ça, on se vérifie. On sait que oui, on est apte, on n'a pas de faute parce qu'il y a un timer qui est placé qui vérifie notre habillage. Et quand on est très bien habillé, on rentre dans l'isolation pour procéder à notre activité. Une fois qu'on est dans l'isolation devant un patient, on se présente. Moi, je peux dire, moi, je suis Traoré, je suis là pour ton confort, pour l'hygiène. N'ayez pas peur, je peux te dire, je peux te parler en langue locale. Donc, pour dire que réellement, c'est moi, on se présente et puis on commence notre travail. Dites-nous, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur dans votre travail? Au départ, beaucoup avaient peur pour dire que bon, moi, l'activité là, c'est difficile et surtout dans la préparation des corps. Parce que d'autres sont dans la communauté, c'est des jeunes qui n'ont jamais touché un corps, qui n'ont jamais manipulé un corps. Donc, leur première fois, ce n'était pas facile. Mais au fur et à mesure que l'activité évolue, on s'est habitué et pour le moment, ça marche très bien. Parce qu'au sein du centre, nous avons une équipe qui est là, Pichi. Donc à chaque problème, des petits problèmes, des soucis, d'autres disent je rêve la nuit, je fais des cauchemars, je ne parviens pas à dormir. On a quelqu'un qui est là qui nous fait du soutien moral. Donc avec ça, ça commence à aller très bien.
Voilà, c'est la fin d'Ebola Chrono d'aujourd'hui. Continuez à nous appeler pour poser vos questions par message vocal ou par SMS au 624 19 78 64. La rédaction en chef est assurée par Afiwa Mata, la technique Mamadou Kone et ici au micro Korkaba. Merci à tous pour votre fidélité et à demain.